Alors qu'en réalité, juste après un combat, et ça je l'ai appris vraiment grâce au bodybuilding, les bodybuilders professionnels, ils font une compétition et l'après-compétition est aussi important que la prépa de la compétition. Et c'est le seul sport où j'ai vu ça pour l'instant. C'est-à-dire que quand j'avais mon préparateur qui était un Canadien, qui s'appelle Larry Vinette, qui était un élève de Charles Poliquin, et qui me disait, Clément, le plus important, c'est les 3 semaines après ta compète. C'est à ce moment-là qu'il faut qu'on se recharge et que la prise de masse que tu vas effectuer, elle soit le plus bénéfique possible pour entamer une préparation derrière, par la suite, qui soit encore plus bénéfique et qu'on parte sur de meilleures bases. Mais ça, tu peux pas l'expliquer à un combattant, c'est impossible. Il gagne, il va faire la fête, ce qui est logique, hein. Moi aussi, j'ai mangé, j'ai fait ce que j'avais à faire après ma prépa. Mais de suite, je me suis remis dans le droit chemin et de suite, j'ai entamé on va dire, une période de pré-préparation, tu vois, comme une saison off, mais avec un travail, vraiment axé sur l'assistance et un travail prophylactique, tu vois. Je me lève avec l'hypertrophie, hein. Mais je n'ai pas négligé cette partie-là. Alors qu'avant, c'est sûr et certain, en plus je suis un gros gourmand, donc c'est sûr et certain que je l'aurais négligé. Pourquoi? Parce que dans les disciplines dans lesquelles dont je venais, c'est un aspect qui est négligé, qui n'est pas négligé en prépa, bizarrement. C'est-à-dire que pendant toute la préparation, jusqu'au cutting, tu as des mecs qui sont quand même, qui ont de la réflexion, qui vont jouer sur l'aldostérone, etc., qui vont jouer sur des recharges hydriques après à la pause, etc. Ça, on l'a étudié. On l'étudie parce qu'en MMA, on veut performer. Bah, attention, on l'étudie surtout du côté américain. Maintenant, il y a quelques Français qui commencent à le maîtriser, mais voilà. Mais on le maîtrise pas comme les bodybuilders, bien entendu. Maintenant, oui, on commence. Mais attention, la recharge que tu peux retrouver en culturisme n'est pas la recharge que tu vas retrouver en MMA. En MMA, tu dois performer le jour J. En culturisme, tu dois être beau le jour J. Ouais. Quitte à avoir les jambes qui tremblent, quitte à avoir des crampes. Sans en MMA, tu peux pas te le permettre. Donc, en fait, c'est aussi complètement contraire. Donc, c'est vachement intéressant d'étudier les deux. Mais ce que je te dis, voilà, c'est les deux aspects sur lesquels, moi, je pense qu'aujourd'hui, on a le plus gros travail à effectuer, c'est le sommeil. Mais ça, pour moi, je le mets hors catégorie parce que je pense que ça sera le futur de la préparation physique en tant que coach. Je pense il faut vraiment qu'on s'intéresse de plus en plus. Tu as vu, maintenant, il y a les bagues Oura, etc. Maintenant, tu mets ta bague, tu mets tes bracelets, ça t'étudie ton sommeil, etc. Après, tu as des mecs qui sont arrivés, qui ont commencé à parler de la variabilité de la fréquence cardiaque, où ils vont commencer à étudier pour voir si les mecs étaient pas en surentraînement, etc. Donc, on va dire, dans des directions qui sont un peu l'héritage. Ça, c'est quand même très universitaire, tu vois. Donc, en MMA, les prépas sont pas très universitaires encore. Hein. Il y a encore, c'est quand même une prépa très rude, tu vois, un peu comme le rugby, très très difficile. On est un peu old school de ce côté-là. Même si c'est le MMA dans les sports de combat qui était le plus moderne en réalité aux États-Unis sur la prépa physique, parce qu'on voyait les circuits training, je sais pas si tu regardais un peu, mais beaucoup de circuits training, etc., avec de l'haltéro qui s'apparentait pour CrossFit. D'ailleurs, il y a un WOD qui s'appelle Fight Gone Bad qui a été fait pour BJ Penn, un combattant. Ouais, je me rappelle de ça. Donc, en fait, donc voilà, et c'est la nutrition. Et après, bien sûr, c'est pas faire de la quantité, mais faire de la qualité.